podcast, nous avons eu l'idée de vous expliquer comment partir en fait, c'est-à-dire comment utiliser un matériau pour obtenir en fait un produit. Donc là ici nous avons plusieurs produits, c'est ça nous avons appelé en fait le matériel dans notre podcast. Nous avons ça, c'est un gobelet de Africa Research Center. Nous avons ici un évier, ça c'est la tête d'un chargeur. Nous avons ici un carton, un papier et nous avons également un plan. En fait, tous ces outils, tous ces matériels ont été faits à base en fait d'un matériau. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de vous expliquer comment exactement on passe en fait d'un point A jusqu'à obtenir en fait ce gobelet de Africa Research Center. Donc, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, tout commence par une idée. C'est-à-dire, nous avons eu l'idée de fabriquer ce gobelet. Donc, l'idée y est. La question qu'on doit se poser, c'est quel est le matériau, ou bien si vous voulez, c'est quelle matière on peut utiliser pour fabriquer ce produit. Cela nous amènera à définir en fait un cahier des charges. Un cahier des charges qui va comporter toutes les contraintes mécaniques, physiques ou bien environnementales en ce qui concerne en fait ce produit-là. Une fois que nous définissons notre cahier des charges, on suppose qu'on avait déjà un dessin. Nous avons utilisé un logiciel pour avoir le dessin de notre gobelet avec un logiciel. Ça peut être Katia, que vous connaissez, les logiciels de conception. Et nous allons, lorsque nous définissons les contraintes, nous allons également, après avoir défini nos contraintes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une simulation numérique, toujours dans notre logiciel de dessin, que je donnais l'exemple de Katia. Donc, une fois qu'on a défini toutes les contraintes, on va élaborer ce qu'on appelle un cahier des charges qui définit les contraintes, les objectifs liés à l'utilisation d'une matière pour fabriquer notre gobelet. En quelque sorte, si vous voulez, comment on va passer du dessin à la réalité, à l'aspect physique de ce gobelet. Donc là, on a un cahier des charges, on va utiliser un logiciel qu'on appelle CES EduPack. C'est quoi CES EduPack? C'est un logiciel qui comporte l'univers de matériaux et l'univers de procédés. C'est-à-dire, au même moment que nous avons besoin d'une matière pour en faire notre gobelet, nous avons également aussi besoin d'un procédé. Le procédé, c'est comment on peut faire, quel procédé on peut utiliser pour donner forme à notre dessin qu'on avait élaboré avec Katia. Donc, avec ce logiciel, on va essayer dans un premier temps d'analyser notre cahier des charges pour définir quelles sont les différentes contraintes, les objectifs, la géométrie, tout ça. En analysant notre cahier des charges, on pourrait avec ce logiciel filtrer. Ce logiciel, il est composé de l'univers des matériaux et l'univers des procédés. Donc on pourrait filtrer jusqu'à tout simplement obtenir un seul matériau qui va respecter notre cahier des charges, et avec ce matériau, le procédé qui va avec pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser et fabriquer notre gobelet. En quelque sorte, on aura à la fin un rapport. Lorsque vous demandez à un ingénieur en matériaux, il va vous faire un rapport sur l'utilisation de ce logiciel pour le choix du matériau convenable et convenable à votre cahier des charges. Donc, il choisit un matériau, par exemple, si c'est le polypropylène, il va respecter votre cahier des charges. Vous dites, bon, ok, tiens, ce gobelet, on va le faire avec du polypropylène, mais avec quel procédé? Il va fixer le procédé. Ça peut être peut-être le moulage, etc. Par contre, notre gobelet, le gobelet de Africa Research Center, c'est un gobelet qui a été réalisé à base d'un matériau qui est classé dans la catégorie des céramiques. Donc du coup, je ne connais pas en fait le cahier des charges, mais ce que je peux vous dire, c'est la démarche à suivre pour pouvoir fabriquer un produit, c'est-à-dire pour passer d'un dessin à la réalité. Donc du coup, ça a été également aussi la même chose pour cet évier, pour ces plans et pour en fait le carton. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est que pour passer d'un produit, tu commences avec une idée.
après un dessin. Le dessin, on part fixer le matériau à utiliser, et également sur le procédé qui définit comment on va procéder, quel est le procédé adéquat qu'on va utiliser au niveau industriel pour donner la forme à notre dessin. Et je vous remercie.